Quand on est député français et qu'on a une origine, un lien avec un autre pays, en l'occurrence de l'autre côté de la Méditerranée, est-ce qu'on peut embrasser de manière, affective son drapeau? C'est le cas de Sébastien Delogu qui a affirmé, qui s'est vanté d'avoir embrassé le drapeau algérien. Non, mais c'est si vous voulez, le contexte dans lequel il mène cette opération est particulièrement honteux. Voilà, nous sommes dans un conflit ouvert et extrêmement grave avec le gouvernement algérien. Nous avons aujourd'hui 2 Français, puisqu'il y a en l'occurrence Boualem Sansal. Là, la gauche ne dit rien parce qu'il est considéré comme d'extrême droite et islamophobe pour avoir simplement défendu la liberté d'expression. Et un autre journaliste, pourtant plutôt de gauche, celui-ci, mais bizarrement, la gauche, là, ne s'est pas trop levée, mal à l'aise au fait de critiquer le gouvernement algérien. Et la conséquence de cela, c'est qu'on a aujourd'hui des députés qui, je considère, moi, je vous le dis, comme Rima Hassan, être des Français de papier. Voilà, c'est des gens, ils ont la carte d'identité française. De papier? Oui, de papier. Ça va faire beaucoup réagir. Pourquoi cette expression? Très simplement parce que je pense que ces leur gens, nationalité, leur citoyenneté. La démonstration qu'aujourd'hui, nous avons une politique de naturalisation, d'obtention de la nationalité beaucoup trop laxiste, trop peu exigeante, puisque des gens comme M. Delogu ou Mme Rima Hassan l'ont obtenu pour en faire quoi? C'est-à-dire pour aller faire l'apologie de régimes qui aujourd'hui crachent sur la France. Donc ce ne sont pas de bons Français à vos yeux? Excusez-moi, je ne sais pas ce qu'a aujourd'hui de Français Rima Hassan, à part la carte d'identité, quand je la vois à mes côtés au Parlement européen, parce que vous savez qu'elle est députée européenne aujourd'hui. Depuis 1 an, j'ai regardé l'ensemble de ses interventions, elle n'a pas parlé une seule fois d'autre chose que du sujet du conflit israélo-palestinien. Qui n'est pas illégitime par ailleurs. Pas autre chose, pas une seule fois. Elle n'a pas pris la parole une seule fois pour parler des intérêts et de la défense des Français. La seule fois d'ailleurs où elle a pris la parole, c'est en effet sur la femme Boualem Sansal pour cracher sur la France. Donc oui, je suis désolée de vous le dire qu'aujourd'hui, je ne comprends pas comment cette femme a pu obtenir la nationalité. Je ne comprends pas comment elle peut encore d'ailleurs la conserver sans en être déchue alors qu'elle fait l'apologie du terrorisme de sa nationalité. Et oui, je pense que Rima Hassan, oui, ce qui est techniquement impossible. Ce qui est malheureusement aujourd'hui impossible depuis quelques mois seulement, qui aurait peut-être été possible il y a encore quelques mois, parce que nous avons là encore une loi qui est trop restrictive. Mais oui, c'est la démonstration, et M. Delogu en est aussi l'exemple, que nous avons une fabrication industrielle, oui, de Français de papier qui aujourd'hui se retournent contre nous. Et Français de papier, ça veut dire aussi, Marion Brachef, qu'on va commencer à faire le tri entre certains Français pour savoir qui mérite ou pas la nationalité. Jusqu'où peut-on aller dans la loi est la loi. Il ne s'agit pas ensuite de faire une différence face à la loi, mais indéniablement, il faut poser un diagnostic. On voit bien aujourd'hui qu'on a fabriqué une fois de plus de manière industrielle des gens qui ne se reconnaissent pas dans ce qu'est la France, qui n'aiment pas la France, qui ne veulent pas défendre les intérêts de la France, jusqu'à parfois se faire élire pour utiliser ce mandat contre elle. Donc oui, l'objectif étant derrière de ne pas recommencer cette erreur et de limiter évidemment l'obtention de la nationalité. Alors, il aime la France, il n'a par le seul droit du sang. Ou la naturalisation.